nous avons vu donc l'enregistrement des factures de vente, soit pour des ventes de marchandises, vente de produits finis ou prestations de services. Maintenant, quelle que soit l'activité, lorsque vous facturez des frais de port à votre client, eh bien vous allez établir ce genre de facture, ou alors il peut y avoir deux cas par contre au niveau du port. Soit il est soumis à TVA, soit il n'est pas soumis. Donc là on prend le cas où il est soumis, donc effectivement quand on va l'enregistrer, vous allez voir sur Ciel Compta, eh bien il va y avoir un compte spécifique pour le port, mais en fait le compte sera avant le compte de TVA, sinon en fait il aurait été après la TVA, et dans ce cas là, sur Ciel Compta, on va voir en fait il faut l'appeler après le compte de TVA pour qu'il ne calcule pas de TVA dessus. Donc nous allons saisir cette facture. Donc nous sommes toujours la société SARL Micro qui vendons en forme expert. On a vendu notre écran, et puisque il faut l'expédier au client, nous avons des frais de port. Donc nous l'avons vu au niveau des achats, comment en fait il fallait l'enregistrer lorsque vous avez commandé cet écran. Vous avez aussi des frais de port. Là c'est plus simple, puisque là en fait il va y avoir qu'un seul compte de produit. C'est un compte 708, des produits des activités annexes, et même il faudrait le spécifier pour les frais de port pour l'enregistrer. Donc nous allons le voir maintenant concrètement sur Ciel Compta. Ici je remets, mettons, vente écran, voilà. Donc je vais commencer par mon compte 707 pour l'écran d'ordinateur pour 100 €. Donc là vous voyez il appelle la TVA, mais moi puisque mes frais de port sont soumis, donc je vais appeler un compte 708. Donc là en principe, si régulièrement vous avez vraiment, je dirais, des frais de port, eh bien alors vous voyez, mettons, voilà, vous pouvez utiliser, mettons, le 708 500 qui est déjà proposé par Ciel Compta. Voilà, ici je vais y mettre mes 10 €, et là en fait il va vraiment calculer la TVA à la fois sur l'écran et les frais de port. Donc là sur TVA 20%, ça fait 22 €, et ensuite eh bien je vais retomber sur mon TTC, voilà, par rapport à 132 €. Voilà, donc ça c'est vraiment le schéma au niveau d'une écriture. Lorsque vous facturez des frais de port, eh bien effectivement il faudra utiliser le 708-500. Après, deux cas de figure, soit eh bien c'est soumis à TVA, soit ce n'est pas soumis. Nous allons prendre maintenant un nouvel exemple, toujours sur les factures de vente, où on va voir comment ça se passe pour des remises. Eh bien en fait, je dirais sur le terrain, au niveau de l'entreprise, on va saisir directement ce qu'on appelle ici le net commercial. Donc c'est vrai que comptablement on ne saisit pas, en mettant les 10 € au niveau de la remise, on va directement saisir ici les 90 €. Donc en fait sur Ciel Compta, concrètement comment ça se présente ici, donc toujours en saisie standard. Donc là je mets le vente écran. Voilà, ici, eh bien en fait je vais directement saisir mes 90 €. Là je vais laisser calculer la TVA, et ensuite eh bien je vais saisir mon compte code 111 au débit. Voilà, pour mettons 107 64. Voilà, donc en fait concrètement on ne saisit pas comptablement en fait le compte. En fait ça, sinon ça serait un compte 709. Donc si vous voulez voir quand même, parce que c'est ce qu'on apprend à l'école, donc si vous voulez quand même le voir, je vais vous le montrer, mais en fait n'en tenez pas compte, je dirais, dans votre entreprise. Donc ici en fait normalement on aurait dû le saisir comme ça, c'est-à-dire qu'on aurait saisi le 707 pour les 100 €, et en fait on aurait en fait, alors on l'avait vu pour les achats, quand il y a un 9 en troisième position, ça se passe à l'envers. Donc en fait, puisque c'est vous qui accordez une remise, et bien en fait pour vous c'est une charge, et bien dans ce cas là il faudra le mettre ici. Voilà, après par contre on va bien laisser calculer la TVA, donc ça il n'y a pas de problème par rapport aux 90 €. Alors je ne sais plus combien ça faisait, alors en même temps je vais remettre en même temps 15 € par, et après le 411. Voilà, et après ici en fait on va bien mettre, mettons, les donc là on va mettre 105. Voilà, donc ça, si vous vouliez vraiment constater comptablement votre remise, ce qu'on appelle une remise accordée, voilà, comme il y a un 9 en troisième position, et bien en fait on le passe
dans l'autre sens. Voilà, il faut savoir que quand vous avez un 9 en troisième position, eh bien ça se passe toujours dans l'autre sens. Donc on l'avait vu pour les achats, hein, puisque les achats, en fait, pour vous ça serait une remise obtenue, donc pour vous c'est un crédit, et comme là c'est vous qui accordez une remise, pour vous c'est une charge, mais ça se passe au débit. Voilà, donc mais ça c'est vrai que sur le terrain on le voit pas. C'est vrai que ça peut être aussi intéressant quand même de le passer si commercialement vous êtes confronté à chaque fois à accorder pas mal de remises. Au moins à la fin de l'année, vous sauriez ce que ça peut représenter votre effort commercial au niveau du compte 709. Toujours sur le même principe des remises, ici en fait nous allons voir des factures de vente avec escompte. Alors là il y a une différence parce que c'est ce qu'on appelle un net financier et il faut vraiment l'enregistrer. Donc là c'est vraiment obligatoire de le comptabiliser. Donc là on va reprendre notre exemple par rapport à l'écran 17 pouces et donc là mettons, alors les escomptes c'est vrai que normalement c'est surtout quand on a des règlements comptants ou sous 8 jours par exemple, et bien en fait là on va constater les 1%, donc toujours pareil en saisie standard, donc je suis toujours dans le journal de vente, donc là vente écran, je vais donc vendre pour 100 euros. Nous allons maintenant constater l'escompte, donc c'est vous qui en fait accordez un escompte, donc pour vous c'est une charge. Et bien il y a un compte au niveau des charges financières qui s'appelle le compte 665, donc là en fait qui va s'appeler escompte accordé, donc là c'est le cas. Et en fait ici, eh bien je vais mettre, voilà, donc là vous voyez, alors c'est pas une erreur, c'est un message d'information, comme je suis dans un journal de vente et que j'utilise un compte de la classe 6, il m'avertit, voilà, et donc là en fait je vais mettre 1 euro, voilà, ça va diminuer donc ici, voilà, donc là après je vais mettre la TVA, voilà, et au niveau de mon client, voilà, et bien ici en fait je vais mettre les 118,80 par exemple, voilà, donc en fait ici quand vous accordez un escompte, pour vous c'est une charge, donc là il faut vraiment en tenir compte, et donc en fait ça se passe dans un compte de la classe 6, voilà, donc c'est le compte 665, donc celui-ci comme c'est financier, hein, et c'est moins fréquent effectivement que les remises, il faut vraiment le constater dans votre écriture.